On est sur les abords du fleuve Saint-Laurent, question de vous parler d'une préoccupation qui est rendue provinciale, les espèces aquatiques envahissantes. Pour ce faire, on a quelqu'un du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs avec nous, Olivier Morissette, qui est biologiste et directeur aussi du département des espèces aquatiques envahissantes. Donc, on est avec le gars qui connaît le sujet, là. Oui, tout à fait. Bonjour, Martin. Olivier, les espèces aquatiques envahissantes, c'est définitivement une problématique connue. C'est quelque chose sur quoi le ministère décide, il y a quelques années, de mettre l'emphase. Oui, tout à fait. On a depuis environ 2015 un programme qui s'est bien structuré pour autant travailler sur la détection de nouvelles espèces envahissantes, faire le suivi de celles qui sont là, mais aussi promouvoir des bonnes méthodes pour diminuer la dispersion des espèces aquatiques envahissantes. Au départ, pour bien comprendre le sujet, si on veut définir ce que c'est qu'une espèce envahissante, tu me la décrirais comment? On peut dire un végétal ou un animal qui provient d'un milieu externe à celui où est-ce qu'il a été introduit. Et puis, une fois que l'espèce est présente, elle a des conséquences qui vont être dramatiques ou exagérées. Les conséquences peuvent être écologiques, mais aussi économiques, sociales. Donc, on vient un peu troubler, si on veut, le biotope qui est en place ou l'écosystème qui est en place en introduisant quelqu'un qui n'a pas d'affaires là. Oui, tout à fait. Puis une espèce qui a peut-être pas de prédateur ou qui réagit différemment au reste des espèces qui sont présentes dans le milieu, puisqu'elle ne provient pas de là, elle n'a pas évolué sur place. Alors, on pourrait penser, par exemple, à la compétition alimentaire d'une espèce versus une espèce qui serait endémique, donc qui proviendrait de l'endroit. Donc, une espèce qui volerait carrément la nourriture et limiter l'évolution de l'espèce locale. Oui, tout à fait. Une espèce aussi qui peut être plus compétitive ou qui peut mieux tolérer des conditions locales qu'on a, conditions d'eau ou température. Des exemples d'espèces qui sont connues. Bon, moi, il me vient mousse zébrée, gobie tachetée, mais parle-moi un peu des espèces qu'on puisse mettre vraiment des noms là-dessus, que les gens fassent comme « Oh, c'est des espèces envahissantes, ça, qu'on comprenne le dossier. » Oui, mais début des années 90, on a effectivement l'arrivée de la mousse zébrée, comme tu l'as bien dit. On a aussi d'autres envahisseurs qui ont pris beaucoup de place dans le Saint-Laurent. On peut penser à la tanche, un poisson qui nous vient d'Europe, qui a été introduit dans la rivière Richelieu, puis maintenant qu'on retrouve dans la majorité du cours du Saint-Laurent. Donc, autant aux abords de l'île de Montréal que dans le lac Saint-Pierre et même ici, à proximité de Québec, il y a quelques spécimens qui ont été retrouvés. Et au niveau, si on parle au niveau vraiment végétaux, parce que les espèces animalières, on les connaît un petit peu plus. Au niveau végétaux, qui sont-elles, ces espèces envahissantes végétales-là? Bien, je pense que les deux espèces sûrement les plus connues par le public, c'est le myriophylle à épis, qui est une espèce de plante qui peut se reproduire assez facilement, juste par un simple fragment transporté, peut partir une colonie dans un lac. Donc, on le connaît bien, il fait des tapis assez denses d'herbes qui vont venir après ça, beaucoup bouleverser soit les activités des gens, mais aussi les populations de poissons puis de petits invertébrés. Sinon, une autre plante aussi bien connue, le roseau commun, ce qu'on appelle la phragmite, assez classique sur les bords d'autoroute ou les endroits qui sont très anthropiques, qui, elle aussi, prend beaucoup de place, fait des massifs assez importants. Et maintenant qu'on connaît un peu la problématique, on sait ce que ça peut faire, on connaît ces espèces-là, quels moyens on peut se donner pour limiter la contamination croisée des lacs et des plans d'eau? Bien, effectivement, tu l'as dit, limiter, je pense que c'est le bon mot parce que la prévention est toujours le meilleur réflexe dans ces cas-là. Il est difficile de se débarrasser d'une espèce une fois introduite. Donc, on demande, entre autres, aux gens d'appliquer des règles simples, soit d'éviter de relâcher des espèces vivantes dans le système. On parle de poissons peut-être qui viennent d'aquarium ou d'invertébrés qu'on a chez nous. C'est toujours une bonne idée de ne pas les relâcher dans le milieu naturel. Puis aussi, si on a une activité de plaisance sur l'eau, par exemple la pêche, bateau de plaisance ou même le kayak, nettoyer l'embarcation qui va aller d'un plan d'eau à l'autre peut vraiment limiter la propagation de l'espèce envahissante. Et ça, c'est un des moyens qui a été mis en branle par le ministère et dont on fait la promotion, le nettoyage des embarcations. Mais j'oserais dire, il y a un nettoyage puis un nettoyage adéquat. Il y a une procédure à suivre pour nettoyer correctement une embarcation. On ne fait pas juste passer la hausse là-dessus. Oui, tout à fait. Depuis 2 ans, on a maintenant un guide qui est disponible sur le site web du ministère Forêt-Faune-Parc. Et puis là, on peut vous détailler comment bien faire le nettoyage. On parle entre autres de vider l'eau qui se retrouve dans le bateau, l'eau de fond de cale, l'eau des viviers, vraiment pour limiter. Il y a certaines espèces envahissantes qui peuvent être dans cette eau-là.
Ensuite, on inspecte bien l'embarcation pour retirer les amas de plantes, tout ce qui pourrait se retrouver accroché sur le bateau. Et puis, on fait un nettoyage. Puis, pour le nettoyage, bien, il y a plusieurs options là, qui s'offrent à nous là, pour bien retirer ou même tuer les organismes là, qui peuvent rester présents sur l'embarcation. Il y a des stations de nettoyage qui existent dans certaines marinas. On peut avoir accès à ça quand même assez facilement? Oui, tout à fait, mais aussi, il faut bien montrer que dans le guide, là, il y a quand même des solutions qui peuvent être à la portée de tous. Là, dans nos cours arrière, c'est possible de faire un bon nettoyage. Fait qu'on encourage vraiment comme l'initiative personnelle au niveau du nettoyage en donnant des moyens de le faire et le comment bien vérifier l'embarcation. Déjà, tous les petits raccoins où peuvent aller se loger. Pensez à la résistance sur l'eau, où est-ce que peut aller se loger des bouts, où est-ce qu'il pourrait y avoir des petites bébites qui peuvent aller se proliférer. Tu as parlé tantôt d'une plante qui a un simple bout va vraiment se ramifier puis aller recoloniser un milieu. C'est hyper important de faire le tour de l'hélice, et etc. sont super importants, mais on peut le faire par soi-même. Donc, ce guide-là est disponible directement sur le site du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Maintenant, il y a aussi d'autres informations, parce que ça, c'est la partie nettoyage. Mais si je veux me renseigner un petit peu plus sur les espèces aquatiques envahissantes, on me propose quand même beaucoup de renseignements là, sur le site. Oui, tout à fait. On a fait développer des fiches là, pour chacune des espèces, là, où est-ce que vous pouvez connaître leur impact écologique, leur provenance, où est-ce qu'on peut les trouver. Là. Donc, une foule de renseignements qui peuvent être intéressants pour le public, effectivement. Donc, soyez responsables, soyez préventifs au lieu de constater les dégâts qu'on crée à la gang en promenant nos bébites comme ça d'une place à l'autre. Vous n'envoyez pas les enfants en visite ou à la garderie lorsqu'on la grippe ou encore la gastro. Bien, c'est la même chose, pensez à la même chose. Contamination croisée, c'est ce qui nous guette. Sinon, bien, évidemment, si on est membre ou on a notre bateau dans une marina ou on utilise les services d'une marina, généralement, les gens sur place, je présume, Olivier, qu'ils ont des informations à me donner adéquates pour nettoyer adéquatement. Oui, tout à fait. On a essayé de faire circuler l'information. Puis il y a d'autres organismes là, locaux là, qui sont bien informés et qui ont des bons renseignements à vous donner. Si vous avez la chance d'avoir une station de nettoyage à proximité d'une marina que vous fréquentez, c'est vraiment une occasion à saisir. Olivier, un énorme merci à toi. Puis ensemble, ben, on va essayer de faire des efforts pour ne pas se ramasser avec de l'eau verte là où est-ce qu'il y a de l'eau claire. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est fier de vous avoir présenté cette partie d'émission.